Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, écoutez, je vais super bien parce que je vais vous faire une guidance à l'aide de mes guides. Merci à eux. Donc, c'est que du bonheur et du partage, comme vous le savez, parce que moi, j'adore vous transmettre des messages. Voilà. Donc, c'est vraiment un moment très, très agréable de vous retrouver. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci du fond du cœur, ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale générale. Pas de thème particulier, c'est général. Donc, ça veut dire que, pardon, ça ne peut pas parler à tout le monde. On est d'accord, on le sait, je le répète à chaque fois, je sais, je vous saoule avec ça, mais c'est important. Pardon. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que tout simplement pour ne pas vous faire de mal. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Et c'est OK. Il est possible que vous ayez l'intégralité de la guidance qui vous parle et dans ce cas-là, c'est OK et c'est tant mieux. Il est possible que vous ayez des mots, des brides de phrases en début, en milieu ou en fin de guidance qui vous parlent et c'est OK. Mais surtout, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance parce qu'on est là pour vous faire du bien, on n'est pas là pour vous faire du mal. Donc, ne soyez pas non plus dans l'attente en vous disant, dans cette guidance, je vais avoir des réponses à mes questions. Non, on ne peut pas vous le certifier, c'est impossible. Moi-même, je ne sais pas quels vont être les messages qui vont être transmis dans quelques instants. D'accord? Donc, vraiment, prenez soin de vous par rapport aux messages. Ne vous faites pas de mal. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, une guidance sentimentale générale. On va parler de quoi? Eh bien, on va parler de vous, peut-être de votre autre, peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, c'est la surprise. Allez, on démarre avec les oracles de Magic Luna. Voilà, si vous souhaitez acquérir ces oracles, eh bien, vous aurez les informations dans la barre de description. Voilà, allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? Merci. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Ici, on parle de changement. On parle de surveiller. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, merci. Ici, on vous parle d'inattendu. On vous parle de regretter et de culpabiliser. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? Merci. Alors, ici, j'ai un souci parce que la carte, elle est tombée comme ça. Alors, on va la garder comme ça. D'accord? Et ensuite, on parle de se rapprocher. Allez, s'il vous plaît, quels sont les
message à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale. S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. On parle du présent. On parle d'un homme mûr, d'une personne mûre. On parle de la naissance et d'opportunités. Bien. Ça bouge dans votre vie, on a envie de changement. On a envie de changement, on a envie de prendre des décisions, il faut que ça bouge. Il y a des choses là, on a une vie, on n'est pas malheureux, mais on n'est pas forcément très très heureux pour certains. Euh, mais on a envie que ça bouge, voilà. On a plutôt envie de renouveau, on a envie de peut-être de déménager, on a envie de changer de boulot, on a envie de faire des choses, on a peut-être envie de repeindre son appart ou sa maison. Mais en tout cas, il y a la notion vraiment oui, de changer, de modifier des choses dans sa vie. Et c'est assez fort. Et pour certains, on y tient quand même, hein. Parce que on a l'impression de stagner, on a l'impression de s'embêter un peu, on a l'impression on a envie de changement. C'est assez fort, je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est comme ça que je le ressens. En revanche, euh, en revanche, on est quand même assez en alerte. En alerte par rapport à quoi? Par rapport à qui? Est-ce que c'est l'entourage familial, amical? On observe beaucoup, on observe beaucoup. Alors, est-ce qu'on aurait pris en maturité? Est-ce qu'il serait arrivé quelque chose qui ferait que maintenant on est un peu sur ses gardes? Il y a pas mal, il y a pas mal de choses qui font que, comme si on avait un peu mûri, comme si on avait grandi, comme si on voyait les choses autrement, comme si on avait ouvert les yeux, comme si on n'était plus dans le déni de certaines choses. C'est, moi j'ai l'impression que ce changement, cette envie d'évoluer, en même temps, euh, on peut peut-être parler d'éveil pour certains, pas pour tous, hein, mais j'ai l'impression qu'on a, ouais, on a pas mal mûri, on a pris en maturité. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais cette envie de changement, envie de bouger, envie de peut-être faire du ménage dans sa vie, etc. euh, Comme si on avait eu un petit déclic, vous voyez ce que je veux dire? En revanche, ici on vous parle de cadeau, on vous parle d'inattendu. Quelque chose est sur le point ou va arriver. On ne nous dit pas quoi, on ne nous dit pas tout. Mais en tout cas, là on nous parle de regret, on nous parle de culpabilité. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Là, c'est très ambigu, très très ambigu cette situation, hein. Euh, Est-ce qu'on n'est pas en train de se repasser le film? Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer d'analyser certaines choses? Est-ce que notre attitude, nos paroles, nos choix précédents ont toujours été les bons? On ne sait pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire prendre conscience euh, de certaines choses parce que là, on va culpabiliser là. Et pourquoi on culpabilise? J'ai pas la réponse pour l'instant, hein, je vous le dis clairement. J'ai pas la réponse. Je sais pas. On culpabilise et en même temps, on a envie que ça bouge dans sa vie. Là, c'est vraiment très fort, très puissant. Mais on croit et on ne croit plus à une belle histoire. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Donc beaucoup d'instabilité.
Un jour, on est au taquet, on dit, ouais, machin, là. Et le lendemain, on dit, mais non, c'est pas possible, ça va pas le faire. Donc là, il va falloir se restabiliser, peut-être s'ancrer. Donc dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez faire des 1, 2, 3, des méditations guidées sur YouTube. Peut-être lire, peut-être écouter de la musique, peut-être vous reposer aussi. Parce que pour certains, vous êtes fatigué. Alors fatigué physiquement, mais fatigué surtout moralement. Quand on a envie que tout bouge, quand tout arrive et qu'on est plein d'émotions en fait en ce moment, j'ai l'impression que là c'est... Alors est-ce que c'est cette période automnale, l'hiver va approcher, et est-ce que c'est cette période qui fragilise un petit peu vos émotions, votre petit cœur, qui remet tout en question parce que bah, il se passe peut-être un peu moins de choses dans votre vie. Mais en tout cas, c'est les montagnes russes, hein. Il y a un jour, on est au taquet et le lendemain, on est plus bas que terre. Et alors, on se dit, mais est-ce que l'élu de mon cœur, est-ce que cette personne que j'aime un jour, bah, est-ce que ça va matcher ou pas? Est-ce que les choses vont se faire? Est-ce que aujourd'hui, on va pouvoir enfin être heureux, se retrouver, être bien? On se pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions en fait. Peut-être trop, peut-être trop, peut-être trop. Alors, est-ce qu'il ne serait pas bon pour vous de lâcher prise un petit peu par rapport à votre situation sentimentale, par rapport à l'élu de votre cœur? Alors, on nous parle d'une personne d'âge mûr. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein, vous adaptez à votre situation. Mais là, on vous parle en fait de renaissance, hein, de retrouver de belles énergies avec cette personne. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous faire du mal. Oui, mais est-ce que tu es... Oui, mais machin. Oui, mais stop avec les oui, mais. On vous dit stop. Prenez les choses comme elles viennent. Si vous vous posez trop de questions, vous allez être soucieux ou soucieuse. Vous allez renvoyer ces énergies à l'autre. Et l'autre personne, bah, elle ne va pas avoir envie de tout ça. D'accord? L'autre personne, elle a envie de gaieté, elle a envie de bonheur, elle a envie de joie de vivre, elle a envie de paix, d'harmonie. Elle n'a pas envie de quelqu'un qui se prend la tête. D'accord? Sachant qu'en plus, on vous parle d'opportunités. Regardez. Là, on vous parle de belles opportunités avec cette personne. Hein? Là, on vous parle de renouveau, de renaissance. Alors, chassez vos idées sombres, chassez... parce que vous êtes en train de vous faire des nœuds partout. Donc là, il faut dénouer tout ça. Et prendre la vie comme elle vient, prendre les bons moments comme ils viennent. D'accord? Souriez, souriez à la vie. Là, vous allez me dire, ouais, mais tu sais pas ce que je suis en train de vivre en ce moment. Non, je sais pas. C'est vrai. Mais forcez-vous. Forcez-vous. Et vous verrez que vous verrez les choses sous un autre angle. Ça va vous faire du bien. Écoutez de la musique. Si vous êtes trop soucieux, si vous prenez trop la tête, regardez un film rigolo, une série, faites des choses que vous aimez, des activités manuelles, jouez de la musique si vous jouez d'un instrument de musique, je sais pas, mais faites-vous du bien, faites-vous du bien. Arrêtez, parce que votre cerveau, là, c'est une cocotte minute. La cocotte minute, elle va exploser. Exploser, on me dit. Exploser. D'accord? Donc, non. Non à tout ça. Excusez-moi, je bois un petit coup. Arrêtez de vous prendre la tête, les amis. D'accord? Parce que vous êtes en train de vous faire du mal. Et ça, c'est pas bon. Et si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas dans de belles énergies, et ben la personne en face, elle n'aura pas envie de vous côtoyer. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît.
Merci. Ici, on vous parle d'imaginer et de penser. Eh ouais, la cocotte minute. On réfléchit beaucoup. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît. Ici, on parle de réconciliation. Et ici, on est dans les illusions, d'accord? Où on fait travailler son intuition, on ressent des choses. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Merci. Ici, on nous parle d'argent. On nous parle de du prix. Ici, on imagine, on a envie de se réconcilier avec quelqu'un. On en a envie, hein. Ça, c'est clair. Est-ce que, ou on pense très très fort à quelqu'un, mais pensez-vous que la personne en face, elle en a envie, pour certains ou certaines? Dans cette guidance, il y a plusieurs messages, hein, je tiens à vous le dire, hein. Là, c'est un petit peu décousu. Est-ce que vous pensez que cette personne, elle a envie de se réconcilier avec vous? Même si vous pensez très fort à elle ou à lui, pensez-vous sincèrement que cette personne, elle a vraiment envie de se réconcilier avec vous? Et là, en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que pour certains, votre intuition vous travaille beaucoup et là, vous savez, c'est oui ou c'est non. Et pour d'autres, vous êtes dans les illusions. Et là, on vous dit attention pour tous ceux qui sont dans les illusions. Si cette personne, vous n'avez pas de contact depuis des décennies, stop, on oublie. D'accord? Alors, je dis des décennies, mais ça peut être 2-3 ans aussi, hein. Ça peut être 6 mois. Si cette personne, elle est en silence radio avec vous, pensez-vous sincèrement que vous allez vous réconcilier avec cette personne? Posez-vous la question. Et il n'y a que vous qui avez la réponse. Et vous l'avez la réponse, elle est au fond de vous-même. Et vous le savez, mais pour certains, vous êtes dans le déni total. Oui, j'ai envie que, mais... Alors que je sais très bien que cette personne, par exemple, si ça fait des décennies que vous n'avez plus de nouvelles, bon, les amis, faut pas se leurrer. On est d'accord. Vous allez me dire, oui, mais l'espoir fait vivre. D'accord, j'entends. Mais ne vous faites pas de mal. C'est ça surtout, hein. Ne vous faites pas de mal. C'est ça. Hein. Pour certains, on a un problème avec l'argent. Que s'est-il passé? On ne parle pas d'abondance là. Là, on parle vraiment de monnaie, de billets, de pièces, d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes fait avoir. Vous êtes fait avoir. Alors, avant de vous engager dans une relation, peu importe pour quelle raison vous avez eu des problèmes d'argent par le passé, il va peut-être falloir régler le côté généreux, le côté je participe, le côté je m'investis dans la relation, etc. D'accord? Il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. C'est pas peut-être même, c'est sûr. Mais en avez-vous pris conscience? Je dis ça, je dis rien, on vous pose la question. Voilà. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce message. Hein. Uniquement à certaines personnes qui ont été fondamentalement dans la générosité. Mais là, c'était trop, trop, trop. Parce qu'on a abusé de vous. Vous pensiez faire beaucoup de choses avec cette personne. Ben non. Là, la personne n'était pas sincère du tout. Hein. Vous êtes fait avoir. Pardon. Hein. Mais voilà. Donc, il n'y a pas quelque chose à gérer avant de repartir dans une autre relation ou de continuer une relation sentimentale si vous êtes au début d'une relation ou si vous êtes vraiment dans une relation bien stable. Il s'est passé quelque chose financièrement.
avec l'élu de votre cœur. Il n'y a pas quelque chose à régler là, tout de suite, maintenant, il n'y a pas un truc à faire. On vous pose la question. Voilà, je ne peux pas y répondre, mais parce que c'est à vous que l'on pose la question là. Il n'y a pas quelque chose à gérer par rapport à ça, les amis? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. Ici, on vous parle de progression, on vous parle hein, d'élévation. On vous parle de spiritualité. Alors ça, c'est plutôt positif. On serait plus serein ou sereine, on lâcherait prise. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. Cette carte veut venir, je vais la prendre. Ici, on vous parle d'investissement. On vous parle de l'été. Et de quelque chose qui est inévitable. Par rapport à votre vie sentimentale, vous avez appris beaucoup de choses, vous avez compris. Vous avez fait votre analyse des choses. Vous savez quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles. Et il n'y a pas de jugement. Hein. Nous sommes tous imparfaits. Donc, c'est OK. Et là, moi, j'ai envie de dire, on a fait un travail sur soi. On a compris quels étaient ses points forts et ses points faibles. Et en faisant ce travail sur soi, on a eu une certaine ouverture, un certain éveil, d'où un certain lâcher-prise. Et ça, c'est hyper positif. Hyper positif. Là, on est en train de changer. Là, on est en train d'évoluer. Et on va vers la sérénité. Avant, on était plus dans la combativité. On était plus dans les rapports de force. Et là, on va chercher la paix, la sérénité, l'harmonie. On vous dit félicitations. Et puis, c'est surtout qu'en plus, c'est que là, vous avez fait un gros travail sur vous et que là, vous avez vraiment envie d'aller jusqu'au bout de votre démarche, jusqu'au bout du travail que vous êtes en train de faire sur vous. On s'investit pleinement dans, je ne sais pas, peut-être vous faites de la méditation, du reiki, du laoshi, je ne sais pas moi, de la réflexologie, des arts graphiques, de la musique, du chant, on crée des bougies, peu importe, dès l'instant que ça vous fait du bien et que vous êtes bien dans votre peau, dans votre tête, pardon. Et donc c'est très positif, on vous dit bravo, c'est bien, enfin, c'est bien, on évolue. On vous parle de la période de l'été, c'est aussi une période de 3 mois. Mais ça peut être aussi une période où là, on lâche prise. Enfin, on lâche prise, les amis. Super. Et là, vous pourrez, ou vous pouvez, vous investir pleinement. C'est une période de lâcher prise, c'est une période où on est plutôt en vacances, on se repose, on prend soin de soi, on est détendu. Hein, et on vous dit que c'était... il fallait en passer par là. Il fallait en passer par là. Et là, tout ce travail que vous êtes en train de faire sur vous, toute cette évolution, c'est positif, positif. Donc là, on vous félicite. Hein. On vous dit bravo. Pour certains, c'était pas gagné, on me dit, parce que c'était pas votre truc, parce qu'on n'avait pas encore eu le déclic, on n'avait pas encore pris conscience, qu'il y avait des choses à gérer, des choses à régler dans sa vie, dans sa façon d'être. Et vous avez un pas après l'autre, pris conscience. Et donc, c'est super. Et c'est très positif. Donc, bravo. Voilà, on vous dit bravo.
Allez, on va continuer la guidance avec le Magic Luna Love de Delphine. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Merci. On vous parle du miracle. On vous parle de la révélation. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît. Oula, on a des messages, dites-moi. Hein. On vous parle de réconforter. On vous parle de contrat. On vous parle d'attente. On vous parle d'harmonie. On vous parle de prédateur. Et on vous parle de se découvrir. Alors, cette ouverture d'esprit, ce travail que vous avez fait sur vous, cet investissement pendant une période où on a lâché prise, eh ben, c'est très, très positif. Pourquoi? Eh bien, parce que là, vous avez enfin compris certaines choses sur vous, sur les autres, sur la relation, sur l'amour, sur les sentiments, sur la vie à deux, sur la vie de famille. Et on vous dit, bah, enfin, mais enfin, ça y est, ça y est, ça y est, vous avez compris, vous avez compris. Et là on vous dit, ben, c'est d'autant plus positif, hein. C'est d'autant plus positif parce que vous avez quelqu'un qui va venir près de vous ou qui est près de vous, d'accord? Et c'est quelqu'un, cette personne, elle est prête à vous épauler, elle est prête à vous accompagner, elle est prête à faire des choses avec vous. Et cette personne, elle a envie d'être avec vous, mais c'est surtout qu'elle a envie de s'engager dans une relation sentimentale avec vous. C'est pas que du charnel, c'est pas juste on se voit de temps en temps. Non, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut. C'est quelqu'un qui veut vous accompagner. D'accord? Là, on a envie de s'investir pleinement dans une relation sentimentale. Ok? Bon, ben c'est super positif, les amis, là. Moi, je dis, waouh, c'est bien. C'est super bien. Tout ça grâce à quoi? Tout ça grâce au travail que vous avez pu faire sur vous, au changement que vous avez eu envie de faire dans votre vie. Vous avez eu une prise de conscience et ça, c'est magique, me disent les guides. C'est magique. Quand on a le déclic, quand on commence à faire un travail sur soi, on évolue et c'est ok, c'est bon. Voilà. Alors attention, ne soyez pas trop pressés. On vous parle d'attente, les amis. Continuez le travail que vous faites sur vous. Continuez. Voilà, on vous dit vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Donc, patience. Ne soyez pas trop pressés. Hein, parce que l'harmonie est là. L'harmonie arrive. La sérénité, la paix, ça arrive. D'accord? Ça arrive. Ok? Donc,
pas d'inquiétude, ok? Pas d'inquiétude, ok? Et même si, et donc là on vous dit, on ne se prend pas la tête, et même s'il y a quelqu'un qui papillonne autour de votre, de l'être aimé, pardon, hein, autour de votre autre, c'est pas un problème. Laissez faire les papillons, d'accord? Ça n'engagera à rien parce que votre autre veut s'engager avec vous. Donc, même si des personnes tournent autour de cette personne, ça n'a aucune importance parce que votre autre ne va pas en faire cas du tout. Ok? Votre autre a envie de quoi? A envie d'une belle relation, de prendre son temps. Attention, on prend son temps de se découvrir, de se redécouvrir pour certains peut-être, de se rapprocher, d'accord? Et on prend son temps, on ne va pas trop vite, parce que si vous allez trop vite, ça ne va pas matcher. Ça ne va pas matcher. Non, ça ira pas. Donc, voilà ce qu'on vous dit, hein. On vous dit, on attend, on patiente. Là, vous allez me dire, ouais, mais bon, moi, dans mon cas, ça fait des années que je patiente, j'en ai ras-le-bol. C'est ok. C'est vous qui voyez. Mais si vous allez trop vite, si vous mettez la charrue avant les bœufs, ça ne va pas le faire. Dites-vous-le, ça ne va pas le faire du tout. Donc, on vous invite à la patience, sachant qu'en plus, tous les feux sont au vert. Hein. On vous parle quand même d'une révélation, de quelque chose de beau, d'harmonieux. Ça y est, tout le monde est sur les mêmes ondes. Hein. Là, c'est positif. Regardez. Hein, regardez. Moi, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. C'est hyper positif. Hein. On vous parle quand même d'harmonie. On vous parle d'harmonie, hein, de se découvrir. Prendre son temps. Prendre son temps. Pour certains, vous allez trop vite, vous voulez tout. Alors oui, quand on a des sentiments, les papillons dans le ventre, et qu'on a envie de voir l'autre, on évite de s'envoyer 40 000 textos par jour, 10 appels téléphoniques, 4 visios. Non, non, on ne fait pas tout ça, non. D'accord? On prend son temps. On prend son temps. Je sais, on a envie d'avoir des messages, on a envie d'entendre l'être aimé, on a envie de tout ça. On vous dit non, non et non à la rapidité. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On vous parle d'évolution. On vous parle de pleurer. Et on vous parle d'hypocrisie. Bon. Si ça va trop vite, les amis, alors attention, hein. Là, on vous met en garde. On vous met en garde. Si cette relation évolue trop vite, là, vous n'allez pas vous rendre compte de la sincérité de la personne en face de vous ou des personnes en face de vous. D'accord? On parle du milieu amical, on parle aussi du milieu sentimental, on parle aussi voilà. Là, c'est tout, c'est pour tout le monde. D'accord? C'est peu importe le domaine. Là, pourquoi? Parce que pour certains, vous allez trop vite en besogne. Voilà. Si tout va trop vite, tout va trop vite dans votre vie, eh bien, vous allez faire du mal à votre petit cœur, vous allez être déçu, vous allez être blessé, et vous allez vous rendre compte, hein, eh bien, que cette personne ou ces personnes autour de vous n'étaient pas de belles personnes. C'était nocif pour vous, c'était négatif, d'accord? Donc, prudence, les amis. Là, on vous invite à la prudence et à la patience, d'accord? Voilà. Et on vous dit, tous les feux sont verts, donc on y va mollo, tout doucement. Voilà.
Allez, on va aller chercher une carte, un petit message de l'oracle des amoureux. On va aller voir ce que l'on peut vous dire. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour cette guidance sentimentale générale. Oh là! Eh bien, on en a 3. Je vous montre les illustrations. Moi, j'adore. On vous parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà. Ensuite, le deuxième message, l'abandon. On vous dit, parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et le troisième message, seul le temps le dira. Voilà. Eh bien, écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que du bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Soyez l'acteur ou l'actrice de votre vie. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.